bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai sur la partie générale. Donc pour vous Verseau, ascendant Verseau ou lune en Verseau. Alors on va aller voir ce que vous disent les énergies. On a d'abord la pleine lune dans le signe du Scorpion qui vient juste de passer. Donc cette pleine lune, elle a amené un relâchement de négativité, peut-être des mises en lumière de ce qu'il fallait nettoyer karmiquement. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder mes 2 vidéos sur le sujet, parce qu'il y avait beaucoup de choses à en dire. Et un lieu commun entre tous les signes, c'est-à-dire qu'on va tous y passer. Cela dit, vous avez une très belle carte qui vous accompagne, Chiron, la guérison. On va aller voir ce que ça nous dit. Et le 11 mai, on aura la nouvelle lune dans le signe du Taureau. Donc, de nouveaux départs, mais surtout stabilisation de ce qu'on veut garder dans notre vie. Moi, il y a vraiment un nettoyage karmique qui a été fait. Et du coup, on ne va conserver que ce qui nous sécurise et ce qui nous donne du bien-être. Alors, ici, on vous préconise d'accueillir l'inconnu. On vous dit... Nul ne peut prévoir ce que l'avenir nous réserve, ce qui peut créer un sentiment profondément inconfortable. Mais ne cherchez pas à forcer le destin, vous ne feriez que rendre les choses plus difficiles quand frappera l'inattendu ou le non désiré. Par excès de contrôle, vous fermez les portes aux possibilités infinies qui pourraient pourtant vous épanouir. Concentrez-vous sur l'instant présent, acceptez-le sans jugement, oubliez le reste et ouvrez ainsi la voie à l'entrée de la magie dans votre vie. Et pour l'affirmation, j'éprouve un sentiment de sécurité, de protection, car j'ai la certitude que ce qui m'est destiné se déploiera avec amour. Alors ici, on a donc ce fameux Chiron. On vous parle d'un pont entre le palpable et l'impalpable, de chamanisme, d'être face à soi-même, de voyage, alors ça peut être des voyages sur le plan astral, le mental supérieur, entendre l'appel, l'écoute profonde. Justement, vous avez 2 fois le valet de coupe, donc je pense que vous allez entendre l'appel, en tout cas un vrai appel, oui, mais l'appel de l'univers aussi. Alors, la guérison intérieure, profonde, la thérapie, un passage difficile ou douloureux. Moi, c'est quelque chose que vous quittez, justement, c'était en début de mois, et vous allez voir ensuite que ça va rouler. Le besoin de guérir ou d'être guéri, une blessure de confiance, accident, une personne qui se blesse, ressentir la douleur d'autrui, en soigner ou enseigner aux autres par le biais de sa propre douleur, être empathique, gentil. On parle de changement de poste en lien avec l'auto-guérison, pourquoi pas. Apprentissage des bienfaits de la nature sur la santé, l'écriture, être en pleine nature, couleur vert et marron, pourquoi pas. Donc on parle de guérison, processus, contemplation, médecine, maladie, chagrin, rédemption, et c'est associé à la carte du pendu qui est tombée en fin de mois, plutôt associée à la nouvelle lune. Alors, on parle d'un voyage dans les ténèbres, c'est-à-dire que vous passez quelque chose, ici vous quittez. Alors, je vous montre, j'ai isolé le dos de deck. Alors d'ailleurs, la roue de fortune est tombée sur le côté. Elle est tombée comme ça, je vous le dis juste, voilà. On va la mettre comme ça, on va respecter, vous allez comprendre vite pourquoi. Alors, on a le 5 de bâton, une indécision ici. Vous quittez une indécision par rapport au comportement à avoir, aux réactions à avoir par rapport aux autres. Donc ici, ce que vous quittez, c'est comment je dois agir, quelle décision prendre. Ça, c'est fini, terminé, finito. Là, vous allez de l'avant. On a une énergie de réaction avec les 2 bâtons. Le 5 de bâton, comportement face aux autres, comportement de contrôle face aux autres, pourquoi pas. Frustration, toujours s'attendre au pire. Donc on est frustré parce que voilà, les comportements des autres nous posent problème. Et là, on décide de quitter. Vous changez de comportement, vous changez d'attitude, vous changez d'espace, vous changez de réaction, vous changez quelque chose. Ici, vous avez l'esprit clair. C'est pour ça qu'il y a un changement. C'est pour ça qu'il y a un éloignement de tout ce qui suscitait en fait ce genre de réaction en fait. Vous voyez, c'est pas forcément que les gens, mais ça peut être un événement, ça peut être le boulot, ça peut être vraiment, voilà, en fait je veux changer. J'ai identifié la source là et cette source de frustration, eh bien en fait maintenant que j'y vois clair, eh bien je peux m'en aller. Alors là, c'est pas forcément un déménagement, c'est pas forcément un changement de poste, mais ça peut être tout simplement un changement d'attitude, une nouvelle manière de réagir qui fait que vous allez être totalement pas étranger à vous-même, mais vous allez réagir de manière étrangère à ce que vous aviez l'habitude de faire avant. Donc ici, clarté d'esprit,
on bouge, on sait ce qu'on veut, on sait ce vers quoi on a envie d'aller. Et là, on a le valet de coupe avec le 6 de bâton. Il y a une réussite, c'est-à-dire que là, il y a un message de l'univers, je pense par des petites synchronicités. Ça ne m'étonnerait pas que vous tombiez, par exemple, sur qu'est-ce qu'on a là qui est récurrent. Le valet, ça doit être du 11, peut-être 11h11 ou des choses comme ça, voilà. Ou alors 1h01 du matin, vous avez l'as d'épée, l'as de bâton, vous êtes entouré de 2 as, donc au niveau énergie masculine, c'est-à-dire le sentiment de pouvoir, le principe d'action, les réactions, la capacité à se débrouiller dans la vie, l'endurance, la capacité décisionnelle aussi, l'intelligence décisionnelle, c'est-à-dire je prends les bonnes décisions parce que c'est tout clair dans ma tête. Donc ici, voilà, il y a de ça. Là maintenant, ce qui se passe, c'est que l'univers est en train de vous récompenser. Il y a une réussite, il y a un succès, ça peut être au niveau du boulot aussi. Ça peut se manifester de plein de manières différentes. Ça peut être l'arrivée de quelqu'un de tout frais dans votre vie sentimentale. Ça peut être la fraîcheur émotionnelle que vous ressentez parce que justement vous avez passé ce cap un petit peu de guérison. C'est surtout au niveau de vos réactions que ça change, de vos actions. Et là, vous sentez vraiment la rétribution, le succès, comme une prime en fait, comme si vous alliez recevoir une prime, alors peut-être du boulot, mais je parle vraiment de manière plus commune de l'univers, voilà, une promotion de l'univers. Ici, ouais, ça peut être un nouvel amour, mais on verra ce que ça nous dira de toute façon dans le sentimental. Là, on a une stabilité émotionnelle. Alors, stabilité émotionnelle et la roue de fortune est tombée comme ça. Comment je l'interprète? C'est que les choses ne sont ni bloquées ni débloquées. C'est que pour l'instant, il ne se passe rien. C'est-à-dire que là, il y a une forme de sécurité émotionnelle où on ne ressent pas grand-chose en fait au niveau émotion, au niveau d'un... Voilà, les choses ne bougent pas forcément. Maintenant, elle peut être bloquée. Elle peut être bloquée le temps que vous sécurisiez, on va dire, les émotions, que vous soyez en pleine maîtrise. Il y a peut-être le sentiment de se fermer dans une boîte et de devoir en sortir, parce qu'on a le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est vous. C'est la, comment dire, la discipline, la rigueur, la volonté, c'est la combativité en fait. Il y a peut-être aussi un peu de colère parce que les choses ne bougent pas, donc ça peut être de la frustration parce que justement émotionnellement, il y a quelque chose qui est arrivé ou que vous sentez arriver, vous avez plein de messages de l'univers par rapport à ça, mais il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il y a encore ça à nettoyer au niveau du mental. On a le pendu, oui, voir les choses différemment, mais je vais y revenir. Ici, c'est ni bloqué ni pas bloqué. En fait, il faut voir justement les choses différemment. Donc, reprendre du poil de la bête, entre guillemets, ici, c'est un peu, voilà, je décide que ça va bouger. En fait, ça vient de moi. Et quand je me dis, il ne se passe rien, j'y ai pas droit et tout, bah oui, les choses sont bloquées. Parce qu'on parle de pensée créatrice. Et que si vous voyez les choses de manière bloquée, vous envoyez ça à l'univers. L'univers va dire, bah, commande reçue, on bloque. Voilà, donc là, il va falloir changer de point de vue. C'est le message très fort hein, de votre tirage, c'est-à-dire avec le pendu et le 8 d'épée, la nécessité de voir les choses différemment. Pour moi, les 4 cartes ici, les 2 dernières colonnes se lisent ensemble. D'abord, on a le 7 de coupe et le valet de coupe. Ici, on vous demande de faire appel à votre intuition, de dialoguer avec l'univers, de comprendre les messages de l'univers parce que justement, au niveau du mental, vous savez ce qui est clair, vous vous comment dire, redisciplinez, vous vous regalvanisez, enfin je ne sais pas comment le dire, mais il y a un... Comme si vous vous repulpiez, voilà, au niveau du mental, pas de l'ego, parce que, enfin, si, l'ego, ça peut être l'orgueil, justement, qui se réveille pour dire, attendez, moi, je veux ça, voilà, justement, donc je vais pas décider, je vais pas hésiter très longtemps, voilà, je décide qu'en fait, voilà ce que je veux. Ce que je veux, c'est bouger, ce que je veux, c'est quelque chose de différent. Donc là, je dois faire appel à mon intuition. Alors, comment distinguer l'intuition de l'imagination ? De mes peurs, est-ce que j'imagine, est-ce que je suis fou? C'est pour ça qu'il y a eu l'indécision. Ici, en fait, est-ce que c'est votre mental, est-ce que c'est votre intuition? Bah, le distinguo, il va se faire de manière très claire. Quand ce sont des pensées ou une intuition
enfin ce que vous croyez être de l'intuition, parce que c'est votre expérience, parce que ce sont vos peurs. Non, mais j'imagine qu'il va se passer ça, parce que la dernière fois, ça s'est passé comme ça. Là, c'est l'ego, les peurs, l'imaginaire, dans le sens, voilà, ce sont les peurs qui s'expriment. Quand vous vous dites, je sais que ça va se passer comme ça, mais je ne sais pas pourquoi je me dis ça, là, vous êtes dans l'intuition le plus pur. Parce que c'est votre âme qui connaît tout, toutes vos vies, tout ce qui va se passer. Donc, elle pressent, en fait, elle sent à l'avance. Donc, voilà, comment faire la distinction? En écoutant les messages de l'univers veille sur vous, avec le valet de coupe. Alors, ça peut être l'arrivée de quelqu'un et vous ne savez pas comment déterminer si cette personne est bonne pour vous, bah, vous allez juste écouter votre cœur, d'accord? Si vous imaginez que parce que elle a les cheveux bruns et que elle a les yeux, je sais pas moi, marrons et que vous étiez déjà tombé sur, voilà, elle est en plus signe d'eau, parce qu'il y a quand même pas mal d'eau d'ailleurs dans votre tirage. Donc ça peut être relié au poisson puisqu'on a le pendu, ça peut être une personne du signe du poisson, enfin des poissons, pardon, ou cancer, scorpion, mais là avec le pendu on a affaire au poisson. Bah voilà, je suis déjà tombée sur un natif du poisson, enfin des poissons, est-ce que cette personne elle va pas me faire pareil, voilà, ça peut être ça. Ok, donc ça vous mettez de côté, ça c'est l'expérience et les peurs qui s'expriment, hein. Donc toutes les personnes que vous rencontrez, sauf si vous êtes dans un schéma répétitif, ce qui pourrait être le cas avec la roue de fortune, vu qu'elle est tombée sur le côté, ça peut être un schéma répétitif. Maintenant, faites appel à votre... Il y a le sens commun. Non, on a le denier là. Oui, on a juste un tout petit peu de denier, d'ailleurs on n'en a pas. Donc peut-être qu'il va falloir travailler le sens commun, justement, de vous rééquilibrer au niveau, on va dire, là c'est chakra racine, hein. Ce sont les besoins terrestres, les besoins intemporels, c'est-à-dire qui ne disparaissent pas. Donc de quoi avez-vous le besoin le plus? Et là, vous sortez en fait de cette prison mentale. Peut-être qu'il y a un blocage, je ne veux pas prendre de décision tout de suite, même si j'y vois clair, parce que j'ai peur à cause d'anciennes expériences. C'est ça qui vous bloquerait, qui vous mettrait dans cette roue de fortune un peu bloquée, le pendu qui n'avance pas. Et c'est tout simplement une invitation à voir les choses différemment. Donc une fois que vous voyez les choses différemment, là on vous dit de passer à l'action. Agissez et vous verrez de toute façon et vous ajusterez. Vous allez faire appel, voilà, à vos connaissances, à de nouvelles personnes dans votre vie, mais faites les choses différemment. Il y a une vraie volonté dans votre tirage entre le cavalier de bâton et le cavalier d'épée. On est dans le principe masculin, vraiment la virilité. J'agis, je décide. Voilà, c'est moi qui ai le bâton de pouvoir, hein, et le bâton de pouvoir et l'épée, c'est quand même... voilà, ce qui tranche et ce qui donne de la puissance, et c'est aussi, bon, c'est le bâton de berger, quoi, vous voyez l'idée. Ok, c'est le symbole masculin qu'il y a entre les jambes. Donc ici, le pendu, c'est vraiment une invitation à voir les choses d'une manière différente. C'est-à-dire qu'avec le 8 d'épée, vous vous sentez piégé par une situation, et on vous dit que cette situation, elle est illusoire, qu'en fait, en vous tassant sur vous-même, hein, c'est un peu le message aussi du 4 de coupe et du 8 d'épée, je me tasse sur moi-même parce que je préfère qu'il ne se passe rien plutôt que de ressouffrir. Voilà, il y a de ça. Donc ça peut être au niveau du boulot, au niveau d'un nouveau contrat, au niveau d'un projet, au niveau de la vie amoureuse, peu importe, ou au niveau relationnel. J'ai peur de rencontrer de nouvelles personnes parce que, voilà, il s'est passé ça. Et pourtant, ce que vous voulez le plus, c'est de la nouveauté. Mais l'univers, il va vous dire, bah oui, mais là, on est obligé de bloquer. Parce que si tu veux boire quelque chose de différemment, mais que tu n'oses pas commander, enfin passer commande, bah nous, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc là, il va falloir passer à l'action. Ici, le pendu, c'est illusoire, c'est pas un blocage. Vraiment, faites la distinction, ça n'est pas un blocage, c'est juste une temporisation avant de passer à l'action et de récolter. En fait, c'est prenez un risque, c'est ça, accueillir l'inconnu. Ben voilà, on a tout résumé en fait finalement. Bon, on va poser d'autres cartes, on va les voir. Accueillir l'inconnu. Peut-être vous qui avez besoin de connaissances, de savoir les tenants et aboutissants et donc de contrôler, c'est peut-être la blessure oui, la rigidité ou bien le contrôle, donc ça peut être associé à la trahison ou l'injustice. Voilà, alors trahison égale contrôle et injustice égale rigidité. Donc ici, voilà, ça peut être ça, tout simplement. C'est pas forcément lié aux autres, mais il y a quand même une blessure là qui s'est exprimée que vous devez... oui, voilà, vous allez faire la clarté, vous allez vous dépouiller de ça.
On a l'étoile en renfort. Hein. On n'avait pas beaucoup de lames majeures. On avait quand même, si, la roue de fortune et le pendu. Mais on va dire, vu le sens de la roue de fortune, ça bougeait pas beaucoup et le pendu nous le confirme. Mais là, c'est le temps d'y voir clair. Le temps de tracer la route. Là, le destin est tracé de toute façon. Et regardez ce que vous avez en dos de deck. La tour. Donc vous allez vous défaire. Oui, voilà, vous allez vous défaire d'une manière de réfléchir. Là, vous y voyez clair, la route est tracée, il n'y a plus qu'à y aller. Hein. De toute façon, vous ne pourrez pas contrôler le destin. L'univers a déjà tracé votre route. Donc même si vous êtes dans la résistance, ça va se passer mal. Si vous accueillez l'inconnu, vous allez voir que de belles choses arrivent, hein, surtout au niveau sentimental. Mais ça, on verra. Reine de bâton, prise de confiance en soi. On veut quelque chose de partagé, on veut quelque chose d'équitable. Le 4 de coupe avec cette roue de fortune, voilà, c'est ça. Ça, c'est la blessure d'abandon par excellence. Vous recevez foultitude de signes, de synchronicité, d'une poussée en avant, de vraiment agir là-dessus. C'est-à-dire que là, si vous avez une sensation de blocage, c'est que l'univers vous dit « Attends, fais les choses correctement, ne te trimballe pas cette blessure, ce bagage, cette casserole, parce que nous, on te prépare un nouveau cycle et on veut que ce soit bien, on veut que ce soit beau, on veut que ce soit propre. Et du coup, si tu te traînes encore cette blessure d'abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice, ça ne va pas aller. C'est pour ça que les choses vous paraissent bloquées. C'est qu'une apparence, c'est qu'une illusion, c'est une protection. Ne le voyez pas comme un rejet, genre j'y ai pas droit, je vois plein de signes. Oui, il y a des gens qui arrivent dans ma vie, mais il ne se passe jamais rien. C'est tout simplement que vous devez changer quelque chose. Le 7 de coupe, 4 de bâton. Ouais, il y a cette... j'en bafouille. Il y a cette notion de construction. Il y a cette notion de consolidation avec, ça peut être des collègues, ça peut être dans la vie de famille, ça peut être amoureusement, voilà, avec un partenaire qui veut les mêmes choses que vous, mais vous vous demandez s'il n'y a pas encore une surprise cachée, un truc dans le Kinder Surprise, un Trafalgar, c'est-à-dire un coup fourré, voilà, vous vous méfiez. Moi, j'ai l'impression que vous vous méfiez de votre propre intuition parce qu'il y a encore une peur qui doit être combattue, en fait. C'est pour ça que vous avez les deux cavaliers de bâton et d'épée. C'est parce qu'on vous dit il est temps de prendre l'action, de faire quelque chose. Voilà, regardez. As de bâton en autre deck. Ok, on a la justice. Ouais, il y a eu une trahison, un chagrin, et on vous demande de passer à l'action, de trancher, de décider. Vous pouvez demander l'aide à l'univers qui va couper tout ce qui est injuste, qui va réparer certaines choses aussi. Réparation peut être faite, mais tant que vous traînez cette blessure d'abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation, et vous aurez toujours l'impression que ce qu'on vous propose, c'est un coup fourré en fait. Voilà, on va parler clairement. Donc là, il est nécessaire vraiment de prendre le temps de rééquilibrer les choses. Regardez, 6 de denier. Donc faites appel à votre sens commun. Qu'est-ce que je veux? Je ne veux plus me compromettre là-dedans. C'est le compromis, mais sans vous compromettre en fait, sans donner cher de votre peau, sans déséquilibre. C'est vraiment, ok, ça je te le concède, parce que ça me fait rien, mais si ça me fait quelque chose, j'ai pas envie. Voilà, et vous vous affirmez comme ça. 2 d'épée, une indécision, as d'épée. Ouais, vous voulez le bonheur de toute façon. Tiens, ça, j'en profite pour la remettre à l'endroit. Vous voulez le bonheur. Alors, une dernière carte quand même là-dessus. Je vous laisse pas... Allez, vous allez nettoyer. Voilà. Non, de toute façon, il y a la tour qui est tombée, donc ça fait 2 fois. Et je pense que vous allez rééquilibrer les choses. Vous allez écouter vos besoins, vous allez écouter votre sens commun. Qu'est-ce que je veux? De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce qu'il me faut? Moi, je veux le pouvoir et la sécurité. Et vous allez trouver le pouvoir et la sécurité dans le déséquilibre. Parce que les choses sont en perpétuel mouvement. C'est pour ça qu'on a le lemniscate, le symbole infini. C'est que tout bouge perpétuellement et que vous allez savoir danser avec ce mouvement de la vie. C'est ce que vous demande l'univers. D'où accueillir l'inconnu. Ok, on a du 2 ici, on a le 2 de denier, le 2 d'épée, accueillir l'inconnu. Ok, et ce besoin de contrôler ou ce besoin rigide que les choses soient claires, nettes et précises, vous êtes en train de le quitter aussi. Ça peut être des personnes qui vous provoquent ça, ça peut être des événements, des circonstances, un lieu, mais ici vous allez le changer. Bon bah très bien. Un joli mois de mai, il y a encore un petit peu de boulot, mais j'ai envie de vous dire, on est tous logés à la même enseigne. Et regardez, magnifique, 9 d'eau.
votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Là, vous êtes en train de chanter, danser, c'est-à-dire que cette angoisse perpétuelle, ce besoin de savoir, ce besoin de contrôler, ce besoin d'avoir un résultat, vous êtes en train de le quitter parce que justement, vous nettoyez votre blessure. Et c'est l'attitude, le masque relié à la blessure que vous êtes en train de corriger. Et du coup, bon, ça peut passer par des choses plus ou moins orageuses, néanmoins, voilà, c'est pour ça, ce n'est pas un blocage en réalité. Voilà, ce que vous avez vécu comme un blocage, il n'en est rien. Et regardez l'éveil 2 fois. L'archange Gabriel, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même, c'est ce que l'univers vous demande, soyez fidèle à vous-même, arrêtez de vous compromettre, arrêtez. Voilà, bon, bah très joli, 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Ça, c'est ce que vous quittez puisque c'est dans le contexte. Voilà, j'en prends pas plus. On a le message qui est clair, net et précis. Et petit message de l'univers pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Les secrets de l'amitié, entourés d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Ça fait 2 fois qu'il y a une réalisation de vos désirs. Vous détectez les amis des faux amis, je dirais, ou celles qui provoquent de la colère, de la frustration, de la rigidité. Et voilà, renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. C'est ça le 2 de denier. Voilà, et là, vous embrassez les énergies, le cycle de la vie. Bon, bah, mes très chers, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et la partie sentimentale. Donc, activez bien la cloche parce que YouTube est en train d'enlever les personnes qui n'interagissent pas avec la chaîne. Donc, voilà, c'est un peu la loi de l'algorithme. Donc, voilà, activez bien la cloche pour vous tenir au courant, likez, partagez, soutenez-moi. Voilà, très bien. À très vite. Des bisous. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!